Salut tout le monde, je suis vraiment ravi une nouvelle fois de vous retrouver ici sur YouTube pour partager une expérience hypnotique ensemble. On va faire ce qu'on appelle la guidance du mois. Si vous ne savez pas encore ce qu'est la guidance du mois, je vais vous expliquer, il n'y a pas de problème. Une fois par mois, comme ça, on se retrouve ici sur cette chaîne YouTube et on se laisse porter par notre inconscient pour aller voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place pour le mois ou pour les prochaines semaines qui suivent. Alors c'est des séances complètement improvisées. Moi, je ne connais pas le thème au moment où je tourne cette vidéo, même si certainement vous le connaissez puisque vous l'avez vu sur la miniature. Moi, je ne connais pas le thème, je me laisse porter en même temps que vous dans l'expérience hypnotique et je vais à la rencontre comme ça de mes parties inconscientes qui ont quelque chose à nous transmettre, à me transmettre à moi, mais surtout à vous transmettre à vous. Alors comme pour toutes les guidances du mois, eh bien on va utiliser tous ensemble un support pour entrer en état d'hypnose. Et aujourd'hui, j'ai tiré une carte, il s'agit de celle-ci, la flamme, je vous la mets en grand. Je crois que c'est un thème qui va bien convenir pour la saison, hein. On est mi-novembre, là où je tourne la vidéo à Montfaucon en Suisse, il y a de la neige partout, il fait froid. Se réchauffer comme ça avec cette flamme, ça va certainement nous faire du bien. Et puis surtout, on va aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette flamme, quel est le message qu'il peut y avoir derrière cette carte que j'ai tirée au hasard. Et pour entrer en état d'hypnose une nouvelle fois, on va faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que tous ensemble, on va respirer tous ensemble, on va se synchroniser tous ensemble, synchroniser nos parties inconscientes. On va inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Ça pendant 2-3 minutes, on verra en fonction des besoins. Et vous allez sentir certainement très rapidement à quel point la cohérence cardiaque peut vous faire déjà d'une part rentrer profondément dans une transe hypnotique, mais d'autre part aussi venir calmer tous les processus internes et de pouvoir rentrer comme ça plus profondément en contact avec nos parts inconscientes. Voilà, alors vous êtes prêts pour cette expérience? Je vous invite à vous installer confortablement, peut-être sur un siège, peut-être allongé quelque part. L'important c'est de toujours bien avoir accès à l'image de cette vidéo parce qu'on va venir fixer ces flammes pour pouvoir rentrer dans la chaleur de ces flammes tout à l'heure. Et juste avant de débuter cette aventure hypnotique, je vous propose de vous abonner bien sûr à cette chaîne, d'activer la cloche, comme ça vous allez être prévenu des futures guidances du mois qui vont sortir ces prochains mois. Et puis, mettez déjà un petit like à cette vidéo, moi ça me fait toujours plaisir et c'est ça qui me motive vraiment à vous proposer ce genre de contenu. Voilà, on va y aller, on va se connecter à cette flamme d'ici quelques instants. D'ailleurs c'est étrange parce que je sais pas si ça vous fait à vous ça, quand je regarde personnellement une flamme, par exemple une flamme de bougie, j'ai déjà l'impression d'entrer spontanément en transe. Racontez-nous ça en commentaire. Dites-nous si vous aussi, quand vous regardez une flamme de bougie, ça vous permet comme ça presque instantanément d'entrer en transe hypnotique. Et voilà, si vous êtes prêts, installez-vous confortablement. Si vous êtes prêts à partir dans cette aventure, je vous invite dès à présent à venir fixer cette image. Cette image qui est là, devant les yeux. Une image d'une flamme, donc, qui peut peut-être déjà comme vous absorber. Au fur et à mesure de cet exercice, on pourra peut-être se rendre compte que les choses peuvent changer. Finalement, c'est vrai que quand on regarde une flamme, les choses changent. Une flamme n'est jamais pareille. Alors, tout en regardant cette flamme, eh bien, vous allez, et tous ensemble, on va respirer. Respirer de façon coordonnée, de façon cohérente avec cette cohérence cardiaque qui commence maintenant avec une grande et profonde inspiration. Et une expiration de 5 secondes. Et on expire tranquillement. Tout en se connectant bien sûr à cette flamme. Et en plongeant dans cette flamme. Voilà, comme ça.
À chaque expiration, on peut venir calmer nos rythmes intérieurs, notre esprit. Et rentre encore plus profondément dans l'expérience. Rentre encore plus profondément dans cette carte, dans cette image. Et les choses peuvent commencer à danser, à bouger en vous. Si les yeux se ferment, c'est très bien. Laissez-vous porter. C'est normal que les paupières deviennent de plus en plus lourdes. On se laisse porter par l'expérience, on rentre profondément en nous. Voilà, comme ça. Les rythmes du corps se calment. Et si ce n'est pas encore fait, je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux, à baisser les paupières, pour rentrer encore plus profondément dans l'expérience. Et si les yeux sont déjà baissés, si les paupières sont déjà baissées, eh bien, vous pouvez venir les fermer une deuxième fois, pour replonger encore plus profondément en vous. Dans quelques instants, on va aller à la rencontre de cette flamme. Vous savez, on a tous comme ça une pulsion de vie, une flamme de vie en nous. Il peut y arriver parfois dans la vie où on a du mal à la sentir, on se sent un petit peu perdu. C'est comme si cette flamme, elle était loin, trop loin, perdue, peut-être imperceptible. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller retrouver cette flamme. Retrouver cette chaleur intérieure, cette énergie de vie, cette pulsion de vie. Cette flamme qui va pouvoir vous emmener là où vous souhaitez aller. Vous savez, des fois, quand on regarde un enfant dans les yeux, on a l'impression qu'il y a comme une étincelle de vie. C'est exactement cette flamme-là qu'on va aller rechercher au plus profond de vous-même. Alors vous êtes dans cette expérience, les yeux sont fermés. Et il y a comme une part de vous qui peut avoir l'impression de rentrer encore plus profondément, au plus profond de vous-même. Vous savez, comme un explorateur qui irait rechercher un trésor inconnu au plus profond de soi-même. J'ai l'image d'un escalier qui descend et je me demande si votre escalier à vous, il descend aussi. Profondément. On va aller dans ce monde qui cache cette flamme pour aller voir à quoi elle ressemble, votre flamme à vous. Je me demande si c'est une belle et grande flamme comme un feu de joie. Ou si votre flamme est plutôt timide, discrète, comme une bougie. Alors, on va descendre, marche après marche, cet escalier. Si votre escalier à vous, il monte, profitez-en pour monter dans cet escalier. Le mien, il descend.
très profondément. Je n'arrive pas encore à percevoir le bas de l'escalier. Et vous? D'ailleurs, comment est votre escalier à vous? Est-ce que c'est un escalier en colimaçon? Est-ce que c'est un escalier tout droit? Est-ce que c'est un escalier en métal? Est-ce que c'est un escalier en pierre? Est-ce qu'il y a des décorations, du tapis par exemple? Est-ce qu'il y a une rambarde de sécurité? À chaque marche que vous empruntez sur cet escalier, c'est comme si vous pouviez approfondir encore plus cet état, cette idée d'aller rechercher au plus profond de vous-même cette flamme, d'aller à la rencontre même de cette flamme, de cette chaleur intérieure, de cette énergie interne cette pulsion de vie qui vous permet de dépasser les montagnes. Peut-être même d'aller l'entretenir. Parfois on dit « j'ai perdu la flamme ». Elle s'est éteinte. C'est aussi parfois ce qu'on dit dans un couple. La flamme s'est éteinte. Alors on va aller à la rencontre de cette flamme. On va aller la rallumer, lui donner toute la puissance qu'elle mérite. Continuez de plonger encore plus profondément en vous, de vous laisser encore plus absorber par cette expérience agréable. Jusqu'à arriver au pied de l'escalier devant une porte. Une porte bien gardée, j'imagine, parce que derrière cette porte, il y a cette flamme. Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez une intuition de savoir à quoi elle va ressembler, cette flamme. Et on va quand même se laisser surprendre par ce qu'il y aura derrière cette porte. Quand vous êtes prêt, eh bien vous allez prendre une grande et profonde respiration et simplement ouvrir la porte pour accéder à ce monde, un monde différent, le monde de votre flamme. Il peut y avoir quelque chose d'émouvant de voir cette flamme. Elle est là, devant vous. Je me demande à quoi elle ressemble votre flamme à vous. On peut ressentir tellement d'émotions à l'approche de cette flamme. Cette énergie pure, cette chaleur, cette douceur intérieure. Comment cette flamme éclaire le monde qui l'entoure. Rapprochez-vous de cette flamme. Ressentez toute la chaleur qu'elle a à vous apporter. Ouais, ça ressemble à de l'amour, ouais. C'est comme un câlin tout doux. Ah, c'est bon. Vous pouvez même communiquer avec cette flamme. Elle a peut-être des choses à vous apprendre, des choses à vous dire. Regardez-la avec cet œil attendrissant comme on peut regarder une flamme, un feu. Ça peut être bon. Il
il peut y avoir aussi cette envie d'en créer une encore plus grande, de lui donner encore plus d'énergie à cette flamme, de lui apporter encore plus d'attention. Pour que cette flamme apporte sa lumière encore plus au monde. Vous savez, quand on est dans l'obscurité la plus totale et qu'on vient juste allumer, ne serait-ce qu'une allumette, d'un seul coup tout s'éclaire. Cette flamme est là pour vous guider, pour venir mettre de la lumière sur votre vie, de la chaleur en vous. Alors, prenez-en soin, parce qu'on sait ce qui se passe quand on laisse un feu s'éteindre. La flamme s'éteint. Alors, bien sûr, les braises restent chaudes un sacré moment, et à n'importe quel moment, on peut venir remettre du petit bois pour venir relancer la flamme. Allez-y. Apportez à cette flamme ce qu'elle a besoin pour être encore plus belle, pour venir encore plus rayonner le monde, faire rayonner ce monde. Éclairer le monde de sa beauté, de sa lumière. Transmettre sa chaleur. Et vous, de vous nourrir de ça, mine de rien, vous avez retrouvé votre flamme intérieure. Prenez-en soin, comme un trésor. Venez faire grandir tout ça. Vous nourrir de sa beauté, de sa chaleur, de cette énergie que vous pouvez même peut-être ressentir au plus profond de vous-même. Cette flamme est là et vous pouvez être fier. Fier de l'avoir retrouvée. Fier d'avoir osé la faire grandir en vous. Fier de la décision que vous avez prise, cette décision de savoir entretenir la flamme. D'apprendre à entretenir la flamme. En lui apportant ni trop ni trop peu. Parce qu'on sait que si on recouvre un feu avec des grosses bûches, eh ben, il y a de fortes chances que celui-ci s'éteigne. Il faut y aller progressivement. D'abord des petits bois, des plus grands bois ensuite. Et plus vous lui apportez du bois, plus cette flamme a de la puissance. Et plus on peut lui apporter des gros morceaux. Alors laissez grandir cette flamme encore. Et vous pouvez également profiter de ce feu pour venir transformer, venir combustionner quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Je me demande de quoi vous aimeriez vous séparer là maintenant. Peut-être un comportement, peut-être une peur, une fausse croyance. Quelque chose qui vous bloque pour avancer dans la vie. Transmettez à ce feu ce que vous souhaitez lui transmettre. Et encore une fois, assurez-vous que le feu a la compétence, a la force nécessaire pour venir
brûler tout ça. Certains bouts de bois ont besoin de plus ou moins de temps pour brûler, se consumer entièrement. C'est ça aussi, retrouver sa flamme intérieure. Ça sert aussi à ça d'être en lien direct avec sa flamme de vie. Cette pulsion de vie tellement puissante. Cette force de vie qui nous permettrait de dépasser n'importe quel obstacle, de franchir n'importe quelle montagne. Alors profitez. Profitez simplement de ce feu, de cette énergie. Ressentir toute cette chaleur à l'intérieur de vous. Tout ce bien-être. Cette douceur. Cette puissance. Venez ancrer en vous cette sensation, peut-être en venant comme ça l'amplifier pour que vous la ressentiez encore plus. Ça peut faire bizarre parfois dans le corps. Il y a des choses étranges qui peuvent se passer. Venez amplifier encore cette sensation pour qu'elle soit là, présente. Vous rappelez à n'importe quel moment que vous pouvez retourner voir cette flamme de vie. Et peut-être même ce sera important. À certains moments de votre vie, à certains carrefours dans votre vie, d'aller à la rencontre de cette flamme. De se reconnecter à elle. Et peut-être simplement d'en prendre soin. De lui apporter ce qu'elle a besoin. Là maintenant. Vous avez retrouvé votre flamme. Bravo. Et cette flamme, vous allez dans quelques instants la rapporter dans le monde réel. Vous allez la rapporter simplement en ouvrant les yeux dans quelques instants. Et peut-être que les personnes que vous allez croiser aujourd'hui verront une flamme différente dans vos yeux. Que ce soit aujourd'hui, demain ou même la semaine prochaine d'ailleurs. Il peut y avoir comme une lumière différente. Vous savez, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Je crois qu'aujourd'hui, votre âme s'est réchauffée derrière cette flamme. Alors je vais compter jusqu'à 5 et c'est au chiffre de 5 que vous allez rouvrir les yeux avec cette énergie et rapporter cette énergie. Avec le chiffre 1, laissez progressivement cet état de conscience se dissiper pour retrouver un état de conscience un peu plus ordinaire. Avec le chiffre 2, vous pouvez commencer à bouger. Avec le chiffre 3, prendre une grande et profonde respiration. Avec le chiffre 4, reprendre conscience de vos 2 pieds, de vos 2 mains. Et avec le chiffre 5, rouvrir les yeux maintenant. Avec cette flamme dans les yeux. Wow, comment vous avez vécu cette expérience, vous, cette rencontre avec cette flamme? À quoi elle ressemblait, cette flamme? Racontez-nous tout ça dans les commentaires. Et si vous avez des questions dans les commentaires, eh bien, j'y réponds avec grand plaisir.
Voilà, j'espère que cette expérience hypnotique vous a plu. N'hésitez pas à retourner voir votre flamme intérieure aussi souvent que nécessaire. Vous pouvez faire cette expérience hypnotique des dizaines de fois. Ça viendra chaque fois renforcer ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Et si vous avez aimé ce voyage au plus profond de vous-même, eh bien, je vous invite à l'indiquer comme ça avec un petit pouce bleu. Moi, c'est ma récompense et ça me fait toujours très plaisir. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ici, on fait toujours, bien sûr, des expériences d'hypnose ensemble. On va à la rencontre de nous-mêmes, comme là, on est allé à la rencontre de notre flamme intérieure. Parmi les expériences qu'on a déjà vécues ensemble, il y a notamment les guidances du mois que vous pouvez retrouver ici. Et puis, sinon, il y a également cette vidéo que vous retrouvez ici. Je suis sûr qu'elle devrait vous plaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Allez, salut!